Au cœur des missions étrangères de Paris ce samedi, les jeunes volontaires s'étaient donné rendez-vous pour la préparation d'une journée de prière pour la Birmanie. Depuis le 1er février dernier, les militaires ont repris le pouvoir. Ces dernières semaines, l'armée a imposé une répression de plus en plus sanglante contre les nombreux manifestants pro-démocratie. Parmi les jeunes ce jour-là au MEP, certains sont partis comme volontaires pour les missions étrangères de Paris en Birmanie. Une expérience donnant un sens particulier à la préparation de cette journée de prière pour la paix. J'étais dans un diocèse qui a été évangélisé par les MEP et qui est dans l'état Kachin, qui est l'état le plus chrétien, le seul état à majorité chrétienne de Birmanie. Donc j'ai eu l'occasion de vraiment voir le travail des MEP. Donc aujourd'hui, cette prière est très importante pour moi, cette adoration est très importante pour moi. Parce que depuis 1 mois et demi, je suis les événements et petit à petit, ça se dégrade. Et quand on a expérimenté l'accueil des Birmans, on espère qu'une chose, c'est que cette situation ne va pas empirer, ne va pas leur faire perdre cette joie et cet accueil que j'ai reçu, que j'ai expérimenté et que j'aimerais bien leur retourner à ma manière en priant pour eux aujourd'hui. Pour cette journée, les associations Enfants du Mékong et Aide à l'Église en détresse se sont associées avec les missions étrangères de Paris et le volontariat MEP pour témoigner leur soutien et leur solidarité au peuple birman. La journée s'est organisée autour d'un temps d'adoration animé et ponctué par la lecture de prières et de témoignages. Ils tirent vraiment sur les gens pour les tuer et les blesser sérieusement tous les jours maintenant. Ils utilisent de vraies balles. Beaucoup ont reçu une balle dans la tête. Des religieuses catholiques birmanes en mission en France étaient également présentes. Elles ont interprété un chant de soutien pour les manifestants. Je n'ai pas pu participer à des manifestations d'abord par le temps, mais aussi en tant que religieuse, c'est un peu difficile de participer dans les... Et ça, c'est vraiment, je trouve vraiment ma place. Et en tant que birmane, aussi religieuse, croyante, et vraiment d'avoir organisé ce temps de prière, ça me donne un sentiment qu'on est ensemble en communion avec tous ceux qui prient, tous ceux qui comptent sur Dieu, quelqu'un qui est plus fort que nous. Et en même temps, on peut assurer aussi les gens, voilà, nous sommes en communion avec vous et nous prions, nous pensons à vous. Prier en communion avec le peuple birman, une façon concrète d'agir. Vous savez, parfois, on nous dit qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a ce genre de drame. Et dans ce genre de drame, on nous demande d'abord d'être fidèles. Et la première fidélité, c'est la fidélité au Seigneur. Et de prier pour nous, c'est de manifester avec le peuple birman à l'appel du cardinal Bo qui a demandé vendredi à ce que le monde entier prie pour la paix. On est juste là pour répondre à ce qu'un ami birman m'a envoyé la semaine dernière, de dire on ne désespère pas, ne désespérez pas pour nous, mais priez. C'est une manière, je dirais, très concrète de leur signifier notre présence à leur côté. Et c'est pas seulement symbolique parce que c'est dans la force de la prière aussi. Donc un temps où on peut pas se rassembler comme d'habitude, eh bien on a ce temps de prière qui va aussi être retransmis via les réseaux sociaux pour que le plus de monde possible puisse s'associer et témoigner de cette proximité de nos frères et sœurs qui sont vraiment dans la souffrance, dans l'affliction, et pour les porter dans l'espérance. Voilà, prier vraiment l'Esprit Saint qui se sentent soutenus par leurs frères et sœurs à l'autre bout du monde. Alors que la situation continue de se dégrader sur place, le cardinal Bo, archevêque de Rangoon, continue inlassablement de lancer cet appel. Priez pour la Birmanie.